Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Panda Haul. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux et je vous avoue que ça m'a fait très plaisir, justement parce que je me disais que j'avais envie de réaliser un petit peu plus de bijoux. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et du coup leur proposition tombait à point nommé. Je vous avoue que j'ai passé beaucoup de temps à faire cette sélection. Ils ont énormément de choses sympathiques. Ils m'avaient donné un petit budget de 25 $ port compris, c'est très important. Chez eux, les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant. Je crois que c'est dans les 50 $ de commande ou un peu moins. Donc ça peut être très intéressant pour une commande personnelle. Donc moi du coup, il m'avait donné 25 $ port compris. Donc ça veut dire que j'ai des articles, il me semble, pour... il me semble 15 $, il me semble, parce que peut-être un peu moins, parce que vu que j'ai pris certains articles en petite boîte, les frais de port montent très vite. Voilà, il faut savoir que le poids est calculé, enfin le prix est calculé en fonction du poids, et sur chaque article on vous indique le poids. Donc vous pouvez avoir une commande qui est très légère avec beaucoup de choses selon les choses que vous allez choisir, ou selon ce que vous allez choisir une commande qui est très lourde. Donc il faut faire attention à ça au moment de sélectionner les articles que vous souhaitez commander. Moi j'avoue que j'ai beaucoup tourné sur leur site parce que je voulais choisir des choses qui pouvaient réellement être utilisées pour réaliser des projets précis. J'ai eu pas mal d'idées, alors après il a fallu que je cherche est-ce que c'était réalisable, pas réalisable, etc. Donc normalement je n'ai choisi que des articles qui sont vraiment dédiés à des projets précis que nous réaliserons ensemble, j'espère, que j'avais vraiment envie de faire pour moi, qui allait m'être utile également. Ce sont des projets qui vont être assez simples, de façon à ce que vous puissiez éventuellement vous aussi vous lancer si, par exemple, vous avez envie de vous réaliser des bijoux vous-même, mais que vous êtes un petit peu effrayé par ce monde-là, que vous n'êtes pas à l'aise avec, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est arrivé dans un petit colis ici, comme ceci. Le plastique est un peu plus épais que d'habitude, hein. C'est pas le sac comme les autres partenariats, c'est un sac beaucoup plus épais, plus résistant. Et tout est arrivé, voilà, comme ceci, dans le petit pochon plastique bulle, comme ceci. Donc on va essayer de l'ouvrir. Évidemment, il y a des scotch un peu partout. Et j'aimerais bien ne pas massacrer trop de plastique bulle. Aïe, ça va pas être possible, je crois. Est-ce que c'est là, ça peut... Aïe. Ça risquait pas de se sauver, je vous dis, moi, les amis. Bah, dans un sens, tant mieux. Ça permet que tout soit bien compact. Ça risque pas de se... Si le colis a un accro, on va rien perdre du tout. Voilà. Voilà, tout est ici. Donc, il y a pas mal de choses, hein, on peut le constater. Et ils ont tout remis ensuite dans un petit pochon plastique comme ceci, ce qui est plutôt pas mal. On a un petit récapitulatif de la commande. Est-ce qu'il y a tout? Donc ça, c'est bon. Ça, a l'air bon. Ça a l'air bon. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais 9 articles et j'en ai bien 9 sur la liste. Ça sera plus vite de faire comme ça. Alors, on va regarder ensemble ce que j'ai pris. Hop. Je vais tout vider comme ceci. Voilà. Alors. Hop. Alors, tout d'abord, j'ai pris un petit sachet comme ceci. Ce sont des perles de rocaille dorées. Alors ça, c'est assez lourd, hein. Honnêtement, au niveau de l'envoi, ce sont des perles de rocaille en 2 mm. Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus lourd que certaines que vous pouvez... un petit peu plus gros que certaines que vous pouvez trouver. Mais j'étais très contente. J'adore les perles de rocaille dorées. Je vous avoue que j'en ai utilisé pas mal, il y en a 50 grammes dans le sachet, donc ça fait quand même un bon gros sachet. Vous avez de quoi faire pas mal de petites choses avec. Il existe des perles de rocaille comme ceci, en couleur un peu métallique, de plein de couleurs différentes. Vous avez plusieurs nuances de métal, donc ça peut être chouette. Si vous aimez faire des bijoux dorés ou argentés, vous allez choisir ou les dorés ou les argentés. Moi, j'ai découvert plus de 30 ans de vie plus tard que je portais des bijoux, que c'est l'or qui m'allait et non pas l'argenté, sachant que j'ai passé toute mon adolescence et tout le début de ma vie d'adulte à porter de l'argenté, avant de me rendre compte que c'est plutôt l'or qui m'allait autant, mais bon voilà, c'est pas grave, que ça me donnait plus d'éclat, donc maintenant j'essaye de choisir des choses plus dorées. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup plus de bijoux argentés que dorés, donc je me suis dit que c'était l'occasion de me réaliser des petites choses dans les bonnes teintes. Voilà, donc j'ai pris des petites perles de rocaille comme ça dorées. Elles sont très belles, hein, vous voyez, dans le sachet. Alors, ce n'est pas la régularité des perles Miyuki, là, celles qu'on utilise pour faire
du métier à tisser pour les objets très précis. Ce sont vraiment des perles de rocaille qui vont être destinées à faire de l'enfilage, des bijoux, etc. Si vous voulez des perles beaucoup plus régulières, toutes très similaires les unes aux autres, c'est pas cette référence qu'il faudra aller voir. Il faudra aller chercher soit du côté des perles japonaises de Miyuki, il me semble. Je suis pas sûre pour le nom, hein. C'est pas des perles que j'utilise, donc j'ai un doute. Et sinon, vous avez d'autres gammes de perles un tout petit peu plus chères où vraiment les perles sont vraiment toutes très régulières. Donc peut-être vous tournez plutôt là-dessus. Voilà, donc moi je suis très contente. Bon, ces petites perles dorées. Ensuite, toujours dans le doré, j'ai pris ces petites perles-là. Ce sont des petites perles longues tubes, comme ceci. Alors c'est ce qu'ils appellent l'argent tibétain, c'est tout simplement en métal, tout simplement doré. Donc il y a un plaquage doré par-dessus, c'est pas de l'or, attention, c'est juste doré. Ce sont des petits soleils comme ceci. J'ai une idée d'utilisation de ces petites perles, donc on verra ça ensemble. Normalement dans le sachet, il y a 50 petites perles, ce qui fait déjà pas mal. C'est vrai que les perles, des fois vous avez l'impression que ça ne fait pas beaucoup, et pourtant il y en a 50, et selon l'utilisation que vous en faites, vous n'avez pas forcément besoin d'autant de perles. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à regarder. Sur leur site, il y a des perles qui sont vendues en toute petite quantité, voire à l'unité, d'autres qui sont vendues en lot. Donc selon vos projets, les choses que vous avez envie de faire, allez sur l'un ou sur l'autre, sachant que les perles comme ça en petite quantité sont très économiques. Je vous ai pas dit au niveau des tarifs, je vais vous dire rapidement au fur et à mesure. Les petites perles dorées de rocaille m'ont coûté 59 centimes d'euros. Et les perles comme ça, tubes dorés, il y en a pour 78 centimes. Ça me coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris ces petites perles-là. Donc, ce sont des perles en verre bleu. Ben, je les trouve très très jolies. Elles sont sur un fil. Je vais ouvrir le petit sachet. Elles sont sur un fil. Ah, très très bien soudées. Les sachets, ça c'est bien pour pouvoir ranger vos perles sans que si vous les mettez dans un tiroir, que ça ne parte dans tous les sens. Vous voyez, elles sont un peu transparentes, ça brille. Elles sont très très jolies. Le fil doit faire 30 cm peut-être, voilà. Hop, sur un fil, il y a combien de perles? Ça doit être indiqué. Non, c'est pas indiqué. Ce sont des perles qui sont censées être en 6 mm. Donc c'est déjà une bonne taille. Je trouve que pour les bracelets, c'est plutôt pas mal. J'ai une idée d'utilisation de ces perles-là. Bien sûr, nous verrons ça ensemble. Vraiment, elles sont très très belles. Je crois que les trous sont très réguliers. Oui, il n'y a pas de tout de soucis au niveau des trous. Vous n'allez rien voir du tout avec cette couleur. Mais elles sont très très régulières. Donc ça va être très, très plaisant à utiliser. Voilà pour ce petit sachet de perles bleues. Du coup, je vous mets tout étalé au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris ces perles-ci, pareil. Ce sont des perles... Ah, je vous ai pas dit. Les perles bleues, les perles bleues, elles coûtaient 32 centimes en euros. Et les perles là que j'ai à la main, elles valent 59 centimes aussi. Donc là, elles sont plus grosses. Ce sont des perles. Alors, c'est en vieil or, non, en vieil orange, bien rose. En vieil rose. Les sachets sont très très bien à ouvrir. Hop là, alors je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Vous avez l'impression, avec la luminosité, elles paraissent un peu marron. Je suis désolée, mais c'est bien une sorte de vieux rose qui est très joli, très sympa. C'est vrai que là, elles paraissent un peu marron. C'est dommage. C'est vraiment plus du vieux rose. C'est vraiment la caméra qui leur rend pas justice. Elles sont en 8 mm, celles-ci, vous voyez, sont plus grosses que les autres. C'est pas pour faire la même chose. Ces perles-là en verre sont vraiment pas chères du tout. Au début, j'ai hésité à reprendre des perles naturelles. Et puis en fait, le problème des perles naturelles quelque part, c'est que leurs conditions d'extraction ne sont pas forcément bonnes. Les gens ne sont pas forcément payés correctement, il y a des dangers dans les mines, etc. Et à force d'extraire des perles naturelles, on finit par appauvrir la planète. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc du coup, je me suis orientée plutôt vers des perles en verre, puisque le verre peut être recyclé. Donc je trouvais ça un peu mieux et voilà, c'est sur le coup. Je me suis posé la question quand ils m'ont reproposé est-ce que je reprenais des pierres naturelles, mais en fait des pierres naturelles je me rends compte que j'en ai déjà pas mal. D'ailleurs je vous ai pas montré ce que j'ai fait avec les précédentes, mais je me suis dit que c'était pas utile de reprendre à nouveau des perles naturelles. J'en avais largement assez pour l'utilisation que je pouvais en faire, donc je suis allée plutôt sur des perles en verre que je trouvais sympathiques. On n'a pas le choix d'aller sur du métal souvent pour pouvoir réaliser, avoir les apprêts pour les bijoux. Et c'est vrai que le métal c'est pareil, on a tendance à pas penser que la planète n'est pas, c'est pas une richesse inépuisable. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'aller un peu là-dessus pour
pour tout ce qui va être après, etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais au moins faire attention pour le reste. Ensuite, j'ai pris ces petites perles bleues. Pareil, le fil, celui-là valait 27 centimes d'euros. Des petites perles bleues, celles-ci font en 4 mm. Pareil, pour des bracelets, je trouve que c'est largement suffisant. Je les trouve très très jolies. Très très sympa ces petites perles. Vraiment, la couleur est magnifique. Je suis vraiment fan de cette gamme qu'ils ont sortie. Elles existent dans toutes les couleurs inimaginables. Du coup, là, vous avez les 3 tailles qu'ils proposent. Je crois qu'ils proposent même la taille en dessous. Mais je me suis dit qu'en dessous, ce serait vraiment trop petit. Mais vous avez, voilà, les 3 tailles. Hop, du 4, 6 et 8 mm. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de différent. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Attends, je vais voir si je peux mettre un peu plus de lumière. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris, justement, en parlant d'après, une petite boîte de clous comme ça. Ce sont les petits clous après qui vont permettre de monter les perles pour en faire des petites choses. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Dans cette boîte, on en a 10 grammes. Alors, d'après ce qui était marqué sur la fiche, je crois que ça faisait une boîte d'à peu près 400 clous, je crois. Il disait 150 pièces. Alors, j'espère, parce que je suis partie sur le fait qu'il y en avait bien autant dans la boîte. Voilà la petite boîte. Alors, elle a même un petit scotch pour la fermer. Alors, ces petites boîtes, j'avoue que c'est assez sympa pour les après ou choses comme ça qu'ils vont les mettre en petite boîte. Et honnêtement, je ne voulais pas tout commander en petite boîte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en petite boîte. On a même des perles en petite boîte. Mais faire attention, parce qu'après, des petites boîtes, vous en avez beaucoup, puis vous n'avez rien à ranger dedans. Donc, voilà. Et donc, ce sont des petits clous comme ceci. J'ai volontairement choisi cette longueur-là, parce que pour les projets que j'ai, je pense que ça va être suffisant. Que je peux en attraper un, voilà, tout seul. Je pense que c'est des 2 cm que j'ai dû prendre. Vraiment, je pense que la longueur va suffire pour les projets que j'ai. Je vous montrerai comment je vais m'en servir. J'espère que c'est la bonne longueur, sinon il faudra que j'en retrouve d'autres en attendant. Mais je pense que ça va être la bonne longueur. C'est important quand vous avez des projets que vous voulez faire et que vous allez utiliser des clous, de bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez mettre sur des clous pour prendre ceux de la bonne taille. Parce que vous pouvez partir du principe que vous allez automatiquement prendre des longs, puis vous les raccourcirez, certes. Mais ça fait un gâchis de matière qui est un petit peu dommage. Donc autant acheter ceux de la bonne taille. Donc moi j'ai pris ceci et ce petit kit de clous valait 1,17 €. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Ensuite j'ai pris un lot de perles comme ceci. Un lot de perles craquelées. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre dans ma main. Alors c'est un sachet. Normalement il y a 50 perles. Non, c'est pas précisé. Peut-être plus. Voilà, ce sont des perles comme vous pouvez le constater. Hop, je vais mettre la lumière. Je suis désolée, sur cette vidéo, la netteté elle est assez aléatoire. Ce sont des perles qui sont craquelées à l'intérieur. Faites attention, ces perles-là peuvent être un peu fragiles. Ne les éclatez pas au sol parce qu'elles peuvent se casser puisqu'elles sont déjà craquelées à l'intérieur. J'ai pris un mix de couleurs. Voilà, il y a plusieurs mix disponibles dans cette série-là. Le lot de perles valait 58 centimes, donc franchement il n'y a rien à dire. Ce sont des perles en verre à nouveau, les trous sont bien réguliers, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais mettre la netteté manuellement à chaque fois, je suis désolée. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, le temps est en train de redevenir froid et gris malheureusement. Et donc s'ils appellent ça juste, ils ont juste mis que c'était un sac. Donc je pense qu'il y a une centaine de perles là-dedans sans souci. Ça fait pas mal de perles. Pareil, petit projet dont j'ai l'idée, que nous verrons ensemble. Ensuite, j'ai pris 2 petits kits. Vous allez voir, j'ai pris celui-ci. Alors, je vous avoue que ça a été un petit coup de cœur total. Vous n'allez pas voir grand-chose comme ceci. Je vais ouvrir pour vous montrer un peu plus précisément. Ah, il y a une petite surprise. J'avais pas fait attention à ça. C'était pas précisé sur le site. Ah ah. Mais ça ira quand même, je pense, pour ce que je veux faire. C'est une petite boîte comme ceci qui s'ouvre comme ceci et dedans vous avez des petits sachets de perles, mais je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont des perles triangulaires, ce sont des petites perles de rocaille triangulaires. Voyez, elles sont toutes triangulaires, il y a 4 couleurs et j'ai trouvé que l'assortiment de couleurs était vraiment très sympa pour faire des bijoux estivaux et je m'étais dit que pour faire une série de bracelets pour l'été, parce que là, c'est vraiment une couleur corail. Là, la caméra, ça vous ressort rouge, mais c'est vraiment une couleur rose corail. Je me suis dit qu'ensemble, ça pourrait faire vraiment des petits bracelets très sympas pour l'été. Vraiment, ces couleurs un peu plage. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et je trouvais l'idée des perles de rocaille triangulaires vraiment originale. J'en ai jamais vu. Et je me dis que sur un bracelet, ça doit bien se positionner une face plate
contre le poignet et les deux autres un petit peu en pointe, ça peut être assez original. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Alors, par contre, j'avais pas fait attention que les tailles étaient différentes pour ça chaque couleur. Les blanches sont plus petites que les bleues, que les vertes, enfin turquoise. Ensuite, celles-ci sont un peu plus grosses, celles-ci sont de la même taille. Celle-là et celle-là sont de la même taille, c'est juste celles-là qui sont pas de la même taille. Enfin, je vérifie sur l'annonce si c'est précisé ou si c'est juste moi qui n'ai pas fait attention. C'est livré dans la petite boîte, donc c'est un petit sachet, comme les petits sachets Ribambelle, scellés des deux côtés. Donc je viderai les petits sachets dans la boîte, tout simplement. Quand je m'en servirai, ça va être parfait. Voilà. Et la petite boîte pourra me servir ensuite pour d'autres petits projets. Les intercalaires sont fixes dans la boîte. Voilà. Et donc ce petit kit qui va me permettre de faire des petits bracelets. Popopom. C'est où sur ma feuille? Ben, je les vois pas. Si, 1,22 €, donc il y avait vraiment pas de quoi se priver. Alors je sais pas si je pourrais faire exactement ce que je voulais, mais je trouverais bien un moyen d'ajuster pour que ça corresponde à ce que je voulais faire. Et ensuite, le plus gros de la commande, c'est ceci. C'est l'objet qui coûtait le plus cher. Il y en a pour 10,95 €, mais je voulais absolument prendre un de ces kits. Alors il y en a plein. Il y en a plein, des plus ou moins chers. Moi j'ai pris celui-ci et on les fera ensemble absolument. Parce que franchement j'ai hâte. Alors c'est présenté vraiment dans un emballage de très belle facture. Hein. Ça fait vraiment très pro. Si vous voulez faire un cadeau, c'est parfait. Après, est-ce que j'ai besoin du suremballage? Je suis pas sûre. Moi la boîte m'aurait suffi. Hop, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Alors quand on regarde comme ça, on a l'impression que la boîte elle n'est pas très pleine. Ce qui n'est pas faux. Mais en fait, vous avez de quoi dans ce kit réaliser 10 paires de boucles d'oreilles. Alors, dans le kit, il n'y a pas les modèles qui sont réalisables avec les boucles d'oreilles. Par contre, elles y sont sur le site. Donc moi, j'ai fait une photo des différentes boucles qu'ils nous proposent sur le site. Et du coup, bah, je referai les mêmes parce que je vous ferai sympa. Après, vous pouvez choisir d'ajuster les choses en fonction. Et en fait, l'avantage, c'est que vous voyez, par exemple, il y a tout ce qu'il faut dans les petits ronds. Il y a ceux qui ont 2 trous, on a qu'un trou, les plus gros. Mince. Hop, vous avez vraiment tout en petite quantité qui va vous permettre de réaliser les motifs précis. Les perles, il y en a plusieurs. Là, toutes les petits, les cercles, les hexagones, les grands, etc. Tout est mis dans la bonne quantité. Là, on a les 4 petits cœurs, là, on a les petites barres. Alors, il y en a une qui est tordue. Il faudra que je vois si je peux la détordre. Là, on a les différentes petites perles. Ici, on a tous les petits clous dont on va avoir besoin. Et ils nous ont mis aussi la petite... ce qui permet de séparer éventuellement si on veut. Parce que là, pour le coup... Ah, ce sont seulement ceux des côtés qui sont amovibles. Parce que celui du fond est amovible, je sais pas. En tout cas, il y en a... Si on veut se servir de la boîte et qu'on a besoin d'une case de plus, bah, on a la petite truc qui va là-dedans. On a aussi tous les crochets pour les boucles d'oreilles et tous les anneaux. Donc c'est vraiment un kit complet qui vous permet de réaliser sans aucun gaspillage plusieurs paires de boucles d'oreilles. Alors je vous avoue que je ne pensais pas que les anneaux seraient aussi fins, mais je pense que ça va très bien rendre. J'espère en tout cas. Du coup, sans surprise, hein, j'ai pris des boucles d'oreilles dorées, c'est ce que je porte le plus. Et je trouvais ce petit concept vraiment très sympa. Il y a plein de kits de ce genre sur leur site. Il y en a beaucoup d'un argenté. Il y a beaucoup de modèles avec des bijoux argentés. Mais malheureusement, moi c'est pas ce que je porte, donc du coup je me suis dit j'allais prendre des dorés. Peut-être qu'une prochaine fois je prendrai des argentés pour changer, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu dommage de se priver de porter quelque chose de joli juste parce que c'est pas la bonne couleur de métal. Je vous avoue qu'à un moment donné je me suis dit que je pourrais essayer de rechercher sur le site pour réaliser dans les idées qu'ils montraient de bijoux qu'ils montraient sur les kits. Si je pouvais retrouver les mêmes choses pour réaliser les kits, ça marche aussi, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous avez par exemple une paire de boucles d'oreilles que vous trouvez magnifique d'une marque ou d'une autre, n'hésitez pas à regarder un petit peu les éléments qui la composent et je suis sûre que vous pouvez retrouver peut-être pas exactement la même chose, mais des choses similaires pour pouvoir refaire un dupe de ce modèle-là que vous pourriez aimer. Voilà, ça demande juste en fait un petit peu de recherche et d'inspiration. Si vous aimez réaliser des bijoux, si vous avez des idées pour réaliser des bijoux, n'hésitez pas à vraiment dessiner vos idées et puis à aller chercher sur le site s'il y a ce qui peut correspondre ou pas. Je vous avoue que moi j'ai plein d'idées, donc j'espère que à l'occasion j'aurai à nouveau l'occasion de vous remontrer des choses
voilà, de choisir. Là, je suis vraiment restée sur des bijoux, des choses très simples pour qu'on puisse, bah, justement, peut-être que vous puissiez vous lancer vous aussi si vous hésitiez, pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de connaissances ou de techniques pour réaliser des choses très jolies. Donc voilà, je suis restée vraiment sur du basique. La prochaine fois, je pense que... Et puis sur des bijoux que j'ai... qui me manquent, entre guillemets, que j'aimerais bien avoir, posséder, pour pouvoir les porter facilement au quotidien, etc. Et puis, bah, une prochaine fois, on ira sur d'autres choses, je pense. Donc voilà pour ma petite commande. Alors comme je vous dis, hein, il y avait le montant des frais de port était assez important, puisque comme on avait cette boîte-ci, ça prenait un peu de poids, un peu de volume. Et ces perles-ci sont très lourdes. Si vous allez sur des choses comme que ces petits sachets-là, par exemple, vous allez être sur du poids hyper léger, donc vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de choses dans votre colis pour le même montant de frais de port. Voilà, c'est tout un jeu à faire. Je suis très très contente de cette sélection. J'espère que ça vous plaira, que vous serez curieux de savoir qu'est-ce que je vais réaliser avec tout ça et que vous suivrez ces vidéos avec plaisir. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à faire cette sélection. Ça m'a pris un temps mais fou. J'y ai passé, je pense, pas loin de 6 heures pour réaliser cette sélection. Ouais, rien que ça. Alors je vous dis que des fois c'est très long à choisir. Ben, en fait, le truc c'est que je voulais pas commander juste des choses qui me plaisaient comme ça. Sans savoir quoi en faire derrière, parce que des perles, en fait, j'en ai déjà pas mal à la maison. C'est vrai, je possède pas mal de très jolies perles. Mais il fallait que je voulais choisir des choses avec lesquelles je peux vous montrer directement des réalisations possibles sur un montant de commande. Là, normalement, si tout se passe bien, je dois pouvoir réaliser avec vous 2 kits de bracelets, 2 colliers et les boucles d'oreilles. Voilà. C'est ça qui nous attend avec toutes ces petites choses. Donc, eh bien, on va réaliser ça bientôt. Dites-moi, vous, si vous aimez ces articles, si vous êtes curieux de savoir si des vidéos un petit peu plus bijoux, etc., ça vous tente aussi sur la chaîne. Pas trop, mais une par-ci, par-là, je pense que ça pourrait être assez sympa. Parce que, ben voilà, moi, je vais réaliser ces petites choses parce que ben, je les trouve jolies, parce que j'en ai besoin. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo-là, je n'ai pas pris d'outils, de pinces, etc., dont un débutant effectivement pourrait avoir besoin, tout simplement parce que moi j'ai déjà les outils. Je n'ai pas repris de fil élastique puisque j'en avais pris là une fois précédente. Je vous remettrai le lien de l'unboxing précédent si vous voulez, où j'avais pris un fil élastique qui était de très bonne qualité. Donc je n'en ai pas repris. Donc c'est vrai que pour les bracelets par exemple, j'ai déjà, on va dire, le matériel nécessaire pour tout ce qui va être collier. Normalement on a tout ici. Et pour ce qui est boucle d'oreille, ben, tout est dans le kit. Donc normalement, voilà, avec il va juste falloir rajouter le fil élastique et les pinces pour pouvoir réaliser. Après, je vous dis pas que je vais pas ajouter une petite touche ou deux, une ou deux bricoles que je peux déjà avoir chez moi pour peaufiner, pour ajouter un petit peu de plus. Hein. Voilà, effectivement, on va pas non plus forcément se cantonner juste à ça. Mais avec peu de choses, vous pouvez réaliser des bijoux assez sympas. Et si vous regardez les bijoux en magasin, généralement, ils ne nécessitent pas forcément beaucoup de choses différentes. Parfois si, parfois non. Parfois il faut vraiment des choses très typiques, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais avec juste des perles, des élastiques, si vous avez les jolies bonnes perles sur le bon fil élastique, vous pouvez réaliser des bracelets vraiment très sympas, et ça reste assez simple et c'est un très bon moment. Donc vraiment, si vous hésitiez à vous lancer, ne résistez pas, allez-y. Je vous remettrai tous les liens des articles dans la barre de description. Il me semble que j'ai un petit code promo également à vous donner pour vous, qui est valable pendant 1 an. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est vrai que les codes promo, quand ils nous les génèrent pour 1 mois, c'est pas toujours évident, mais là il est valable 1 an. Donc je vous le mettrai également dans la barre de description. Pour ceux qui ne savent pas accéder à la barre de description, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez juste en dessous de la vidéo ou de côté de la date, vous avez un bonjour, je m'appelle et un petit plus. C'est écrit ensuite plus. Vous cliquez sur le plus, ça va vous dérouler la barre de description. Et sur téléphone portable, il me semble que c'est pareil, c'est plus. Voilà, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, tout y sera. Et je vous remets l'unboxing précédent pour le reste du matériel que j'avais reçu la fois précédente. Voilà, bah écoutez, moi j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de m'y mettre. L'avantage des perles, c'est qu'on n'a pas besoin de les mettre à plat pour s'en servir de suite. Donc j'espère pouvoir me lancer très vite. Malheureusement, je vous tourne cet unboxing, on est vendredi après-midi, donc j'ai un doute sur le fait d'avoir le temps ce week-end, le calme nécessaire surtout pour vous filmer tout ceci, mais peut-être que je pourrais avancer une partie un petit peu et puis vous sortir une vidéo, je pense, la semaine prochaine. J'essaierai de vous en mettre, là j'ai 4 projets, donc je pense que je vais essayer de vous en mettre
un par semaine pour réaliser ces quatre bijoux, ou sets de bijoux que j'ai envie de réaliser. Voilà. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet unboxing, si l'idée d'avoir quelques vidéos un petit peu bijouterie, ça vous dit ou pas du tout, si c'est des vidéos que vous avez envie de regarder ou pas du tout, si vous êtes déjà lancé dans la réalisation de bijoux, si vous avez besoin justement qu'on vous donne des idées faciles et accessibles, dites-moi, je serais ravie d'avoir un petit peu tous vos avis, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et qui me manque un petit peu. Et je me rends compte qu'avec les années aussi, j'ai donné énormément de bijoux. Déjà parce qu'ils n'étaient pas forcément mes teintes. Et puis parce que j'avais arrêté d'en mettre. Parce que quand on a un enfant de moins de 3 ans, porter des colliers, c'est compliqué. Il tire dessus, il les casse, etc. Donc j'en ai perdu plusieurs. Et puis après, le risque de s'accrocher, etc. est un peu trop important. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu retiré de ma garde-robe, de ma penderie. Donc si aujourd'hui j'ai l'occasion de m'en refaire moins, bah, ça me fait vraiment plaisir. Si je peux partager ça avec vous, c'est encore mieux. Voilà, ce sont toujours des connaissances supplémentaires qu'on apprend et ça c'est important d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, de nouvelles capacités, ça peut toujours nous servir dans un domaine ou dans un autre par la suite, donc c'est plutôt intéressant d'apprendre toujours de nouvelles choses. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Si votre question est un peu trop personnelle, vous l'envoyez par mail. Alors des fois, je ne vois pas forcément tout de suite les questions par mail, tout simplement parce que certaines arrivent dans les spams et je ne consulte pas ma boîte mail tous les jours aussi. Voilà, donc mais je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce vers le haut, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, ne pas rater les prochaines vidéos bijoux, diamond painting, broderie, etc. Plein de choses. En préparation sur la chaîne, ça y est, je suis retour en force. C'est le printemps, j'ai un max d'énergie, donc c'est chouette. Voilà, puis ben, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.